Kylian Mbappé n'a plus aucune excuse pour l'année 2025 et il doit réussir au Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Adiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid où notamment on va réagir à une déclaration de Carlo Ancelotti qui va nous permettre de parler un petit peu de Mbappé. Et les gars, ça fait longtemps. Arrêtez, commencez pas à attraper ma veste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Mbappé sur la chaîne. En tout cas, qu'on n'a pas parlé d'Mbappé, pardon, en mode Real Madrid, sur ses performances, etc., etc. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va discuter un petit peu de tout ça, on va voir du coup ce qu'a déclaré Carlo Ancelotti et on va pouvoir faire un petit débat. Mbappé, déjà que pour moi, vous le savez, je trouve que la plupart des excuses entre guillemets autour de Mbappé étaient déjà très gentilles pour expliquer son mauvais début de saison. Là, pour moi, il y a zéro excuse. Il n'y a plus d'excuses. Et même Ancelotti lui-même l'a déclaré il n'y a pas longtemps. Ça y est, le temps d'adaptation, il est passé. Mbappé s'est acclimaté au Real Madrid et à ses coéquipiers. Maintenant, on va attendre le grand Mbappé. On va attendre voilà, le joueur qui est censé faire des différences, etc. Et c'est pour ça que pour moi, là, pour cette année 2025, j'attends beaucoup de la part d'Mbappé avec le Real Madrid. J'attends qu'il se montre un petit peu plus protagoniste, un petit peu plus leader d'attaque de cette équipe. Et ouais, tout simplement voir un meilleur visage de Kylian. Donc on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler de ce sujet. Commençons du coup par la déclaration de Carlo Ancelotti qui est très élogieux envers Kylian Mbappé. Et comme je vous l'ai dit, c'était, si je ne me trompe pas, en fin d'année... Ça fait bizarre de dire fin d'année dernière alors que c'était il y a 2 semaines. Mais bref, c'était, il me semble, juste après la finale intercontinentale face à Pachuca où Carlo Ancelotti avait déclaré que ça y est, le temps d'adaptation au Real Madrid pour Kylian Mbappé était passé et que là, on allait attendre un petit peu plus de lui. Enfin, en tout cas, qu'on allait être bien plus exigeant. Bon, avec ça, pour moi, Carlo Ancelotti, il a quand même pris un risque parce que maintenant, si jamais, imaginons, parce que on va être honnête, avant que je lise sa décla, moi je le dis, Mbappé il va mieux. Ça se voit, c'est clair et net. Mbappé a retrouvé un petit peu de confiance, a retrouvé un peu de jambes. Il est mieux qu'il y a un mois. Clair, net, précis. Maintenant, pour moi, on n'a pas retrouvé encore le top player. Et pour moi, je mets pas de côté le fait que si jamais il rate une grosse prestation, style par exemple là, en fait pour moi c'est à double tranchant ce qui va arriver très prochainement, notamment le Classico là du coup dimanche face au Barça en finale de Supercoupe d'Espagne. C'est-à-dire que pour moi, Mbappé, il est revenu un peu mieux, mais t'es pas à l'abri que s'il rate une grosse prestation, un gros match comme face au Barça, il replonge dans le même état qu'il était il y a un mois. Comme, à contrario, si jamais il réussit son match et qu'il fait une bonne prestation face au Barça, ça peut vraiment lancer encore mieux sa bonne dynamique et faire qu'il qu'il revienne en tout cas petit à petit à son top. Mais à l'heure actuelle, je suis encore très méfiant sur Mbappé et là où pour moi Ancelotti a pris un risque du coup, c'est qu'en disant, en faisant cette déclat-là sur Mbappé, il prend le risque que si jamais il replonge comme dans l'état qu'il était il y a un mois et demi, quelle excuse tu vas lui trouver? Parce que toi-même, tu as dit que le temps d'adaptation était fini, que ça y est, il était adapté à l'équipe, adapté à ses coéquipiers, qu'on allait en attendre un peu plus de lui, qu'on allait être, entre guillemets, moins gentil. Tu vois, et même les médias, parce que pendant longtemps, les médias ont expliqué aussi les prestations de Mbappé par rapport à sa fameuse dépression que lui-même, il a dit, mais les gars, il n'y a pas de dépression, qu'est-ce que vous racontez? Tu vois, et même d'ailleurs après cette histoire, après l'interview à Click, même Ancelotti et en conférence de presse, et Mbappé du coup, en conférence de presse avait déclaré que l'histoire de la dépression c'était faux, que juste Mbappé avait touché un petit peu le fond, que mentalement il avait été un petit peu moins bien, mais qu'il n'y avait pas du tout de dépression, etc. Donc attention, les prochaines prestations de Mbappé, je me demande bien quelle excuse on va trouver encore une fois, parce que c'est ça le truc qui est magique avec Mbappé et qui le rend clivant, c'est qu'il a des défenseurs qui font que en fait c'est jamais de sa faute, il y a toujours une excuse
entre guillemets, pour le dédouaner. Enfin bref, donc Carlo Ancelotti très élogieux envers Kylian Mbappé. Le meilleur moment de Mbappé, oui, il a été très bon en décembre et maintenant il atteint son meilleur niveau. Alors bon, pour moi Ancelotti se trompe complètement. Il n'a pas atteint son meilleur niveau, pas du tout. Tu peux pas déclarer encore. Bon après oui c'est de la com, c'est l'entraîneur etc. Mais bon, moi je réagis. Moi je suis pas dans la com, donc moi je réagis. Non, il n'a pas atteint son meilleur niveau. Il a peut-être atteint son meilleur niveau depuis qu'il est au Real. Ça oui. Mais non, il n'a pas atteint son meilleur niveau. Sur le côté, il a été très bon en décembre, je suis d'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en décembre, l'Athletic Bilbao, c'était pas tout début décembre. Le penalty raté, la défaite de 1, j'ai un doute, ou c'était peut-être fin novembre. Bon bref, dans tous les cas, oui, le mois de décembre, globalement, a été bien mieux. Même si, face à l'Atalanta, c'est dommage qu'il sorte sur blessure. Et qu'après, il ait raté un match, si je ne me trompe pas. Mais oui, il y a eu du mieux en décembre. Maintenant, ça reste pour moi un échantillon quand même qui est très léger globalement. Et je vais en attendre un petit peu plus. Et sur le côté, il a atteint son meilleur niveau. Comme je l'ai dit, non. Tu revois le Mbappé de 2022. Je compare au Mbappé de là. Waouh, tu te mets de la javel dans les yeux. Hein. Parce que moi, je suis désolé. Comme je l'ai dit dans mon débrief, Mbappé, il y a du mieux. Franchement, il y a du mieux. C'est indéniable. Dans les courses, même dans certains contrôles, tu vois qu'il y a du mieux en termes de confiance, de déplacement, etc. Rien à dire. Mais j'ai l'impression que déjà qu'on dit ça depuis 2 mois. Et puis surtout, moi, je trouve toujours qu'il y a un déchet devant le but et technique qui est pas normal pour un joueur de son standing et pas normal même pour Mbappé, quand tu te rappelles du Mbappé d'il y a 2-3 ans, quoi, même il y a 1 an, on va dire, allez, 1 an et demi. Moi, je prends le match, là, le dernier match face à Mallorca, du coup, la demi-finale de Supercoupe d'Espagne en exemple. Il y a un moment, il est entré de surface, il y a une balle qui lui vient dessus en entrée de surface, la balle est dégagée par un défenseur, elle lui revient dessus, il te fait un contrôle de 3 mètres, qui du coup le met dans la merde. Après on sait pas ce qu'il tente, on sait même pas s'il tente un centre ou une frappe, ça finit tribune, ça finit sur le parking d'Auchan, tu vois, alors que c'est des trucs où je suis quasi sûr tu lui donnes la même situation il y a 2 ans, il te fait un bon contrôle et il t'enchaîne avec une frappe qui est minimum cadrée et qui met en danger le gardien. Donc il y a encore des choses à peaufiner, mais il y a du mieux malgré tout. Ancelotti a ensuite déclaré: il marque des buts, il est plus actif et petit à petit a atteint son meilleur niveau. Il a la qualité qu'il a, je ne sais pas où il peut aller, l'air de dire, avec la qualité qu'il a, plutôt. J'ai pas su lire. Avec la qualité qu'il a, il peut aller très très loin, même dans des zones qu'on n'a pas encore imaginées. Donc bon, très élogieux, même si je trouve que bon, il y a beaucoup de com, on le sait, et que pour moi, il y a du mieux. Indéniablement, il y a du mieux. Ceux qui te disent qu'il n'y a pas de mieux et que c'est le même Mbappé qu'il y a 1 mois, vous n'êtes pas hyper objectif. Pour moi, il y a clairement du mieux, mais maintenant, pour moi, non, je vois pas le Mbappé à son meilleur niveau et je vois pas un Mbappé top, quoi. J'en attends plus, personnellement, de Kylian Mbappé. Ça, c'est une information pas très... ouais, c'est pas une très très bonne nouvelle hein, pour les supporters du Real. À 3 jours du Classico, en finale de la Supercoupe d'Espagne, Jude Bellingham et Federico Valverde sont sortis avec une gêne à l'adducteur ce soir, affirme Carlo Ancelotti, donc hier soir, lors du match face à Mallorca. Et vous vous rappelez en plus dans le débrief, pour ceux qui l'ont regardé, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir tout court d'ailleurs. Voilà, aidez-moi les gars, aidez-moi, mettez des petits likes, tout ça, là, l'algo, vous connaissez, je pense que certains connaissent mieux que moi, mais bref, pour m'aider, ça fait plaisir. Ouais, dans le débrief, je disais, c'est bizarre quand même que Ancelotti il est sorti Valverde plutôt que Camavinga. En plus, Camavinga il avait un jaune. Je me dis, c'est étonnant quand même. D'habitude, Ancelotti il sort jamais Valverde. Et là, il l'a sorti à la 75e. Bah, en fait, c'est parce que Valverde il a une gêne. Il a ressenti une gêne. Donc, c'est pour ça qu'il est sorti. Tout s'explique. Et pareil pour Bellingham. Bon, ça, Bellingham, on l'avait vu. Ça a été bien visible qu'il s'est fait mal en plus en toute fin de match. Hein. Il s'est fait mal dans le temps additionnel. Ça, c'est vraiment dommage, donc à voir. Maintenant, on connaît un peu la Maison Blanche. Hein. Je sais pas ce qu'ils mettent dans la soupe, mais on connaît. Les deux seront là ce week-end. Je me fais pas de doute, quitte à jouer sous infiltration, avec bandage, avec je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, supporters du Real. Je pense que les deux seront là pour la finale face au Barça. C'est trop important. Par contre, peut-être que après,
si vraiment la gêne s'intensifie, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite absence pour les deux ou pour l'un des deux, à voir. Mais ils seront là dimanche, ça je m'en fais absolument aucun doute. L'histoire Pablo Maffeo. Voilà, je voulais revenir aussi vite fait dessus. Le duel Pablo Maffeo-Vinicius lors du match face à Mallorca qui a été ridicule, hein, lancé par Pablo Maffeo. Et d'ailleurs, Vinicius, on peut saluer, qui globalement est quand même resté calme pendant le match, même si à la fin du match, voilà, c'est allé chambrer. Et encore une fois, ça a créé des embrouilles, des petites bagarres. Même si pour moi, le fautif numéro 1 dans cette histoire, c'est plus Pablo Maffeo que Vini. Mais voilà, avec Vini qui lui déclare rentre à la maison après la victoire 3-0. Les tensions en fin de match, Pablo Maffeo chahuté par les joueurs du Real Madrid après sa défaite, l'histoire aussi avec Raúl Asensio. Alors j'ai vu les supporters du Real Madrid ont kiffé tout ça, maintenant bon, je trouve que dans le contexte, victoire 3-0 face à Mallorca, bon, en demi-finale Supercoupe d'Espagne, t'avais peut-être pas besoin de faire tout ça. Maintenant, oui, Raúl Asensio qui va se moquer et tout, je comprends, quand t'es supporter, ça fait kiffer. Même mettre 3-0 à Mallorca et les chambrer, sachant ce qu'ils ont fait à Vini pendant le match, ça fait kiffer, mais bon, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.